Quelles sont les prochaines catcheuses qui vont devenir des top stars ou des références comme Rhea Ripley, Becky Lynch, Toni Storm, Bianca Belair, Mercedes Moné, Io Sky, Bull Nakano et Chyna? C'est ce qu'on va essayer de deviner à plusieurs reprises. Donc à chaque fois, je vais vous parler de 6 catcheuses, 3 potentiels babyface et 3 potentiels top heel. Puis vous me donnerez vos avis via les commentaires. Du coup, today, on va parler de Sol Ruka, TAL, Erika Demia, Lea Knight, Maggie Lee et Millie McKenzie, la meilleure de la galaxie. Ok, maintenant on se régale et on commence avec Sol Ruka. C'est le blaze le plus évident, mais obligé de parler de Sol Ruka. Même dans une foule de 100 000 personnes, tu vas la repérer. Même dans la pénombre totale d'une pièce, tu ressentiras sa présence tellement elle a une aura et un charisme au-dessus du lot. Actuellement, c'est la rockstar d'NXT, la plus grosse pépite d'NXT, donc la franchise player si elle doit être draftée vers le main roster. En tout cas, comme Alexa Bliss et la kryptonienne Bianca Belair, elle peut intégrer le main roster sans avoir été championne NXT majeure et obligé, faut la driver vers le chemin de la gloire, car c'est une voltigeuse exceptionnelle qui gère bien ses promos et qui fait fortement réagir le public. Donc ouais, Sol Ruka, elle va rejoindre Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer parmi les nouvelles têtes d'affiche de la WWE. Et ça, c'est un objectif primordial même pour les catcheuses en indé comme Lea Knight. C'est une sacrée méchante, très méchante, délinquante, insolente. Elle kiffe agresser une personne dans le public avant de broyer, manger son adversaire sur le sol. Sérieux, sa brutalité, c'est le ghetto, la cahier, la cité. Son coup de fesse, on dirait un tir de fusil à pompe. Quand elle soulève les gants, on dirait qu'elle est balance d'un toit. Tu sens que les voix dans sa tête lui disent patate sur patate, coup de coude sur coup de coude, hippon sur hippon, ravage, carnage. Bref, elle a une chaîne YouTube où vous pouvez découvrir ses belles perfs, la voir évoluer jusqu'à ce qu'elle devienne une athlète accomplie, voire une top heel au sein d'une grosse fédération de catch. Peut-être en rivalité avec Erika Demia. Grosse attraction plutôt récente du catch indé américain, Erika Demia marque les gens, tire son épingle du jeu avec sa gimmick visuelle très inspirée du manga My Hero Academia. Elle a un outfit à la Izuku Midoriya. Son entrée de super-héroïne, c'est de la frappe. Elle gère trop bien ses moves signature. Elle fait fortement réagir les foules et les met dans sa pocket sans avoir des artifices genre WWE qui permettent d'embellir ton entrée et la rendre étoilée. Son moveset de super-héroïne fonctionne bien dans le ring et avec les réactions du public indé. Donc selon moi, il aura clairement sa place dans quelques années lors d'un gros main event d'une grosse fédération de catch où Erika Demia sera peut-être la nouvelle championne majeure en top babyface, même si c'est aussi une très bonne heel comme Maggie Lee. Actuellement, aim by Elegance à la TNA dans une gimmick où elle joue la carte de la femme glamour et raffinée tout en n'oubliant pas de mettre en avant son catch, ce qui est fortement primordial pour moi car Maggie Lee, c'est avant tout une athlète qui nous régale avec son catch, son insolence quand elle met totalement en difficulté son adversaire et son culot avec lequel elle bolosse les gens dans le public. Comme beaucoup, elle a fortement fait ses classes en indé. Même en étant actuellement à la TNA, je crois qu'elle a encore un peu de bouquin en indé. Mais bref, en tout cas, cette signature dans le grand bain est bénéfique pour elle, car elle a montré à NXT qu'elle a le niveau in-ring du meilleur roster féminin américain. Elle a un gros potentiel de top heel qui pourrait offrir dans le futur des belles affiches face à TAL par exemple. C'est pas un blast qui revient souvent, mais si Carmella et Nikki Cross ont été une fois championnes majeures, pourquoi pas TAL, qui est une très bonne catcheuse, pétillante, pile électrique qui obtient des grosses pop et un fort soutien du public à NXT. Tous ces éléments et son capital sympathie peuvent jouer en sa faveur pour la permettre d'être une, voire 2 fois championne majeure, afin de la remercier pour ses énormes travaux. Car même quand elle est bookée pour subir la défaite, elle se donne à 200% pour mettre parfaitement en avant son adversaire et faire briller cette dernière. TAL, elle assure dans le jeu collectif. Le genre de coéquipière qui peut livrer des victoires caviar à une machine de guerre comme Millie McKenzie. Là, on est sur ma favorite ever. La première pour qui j'ai assisté à un show de catch en tant que spectateur, c'est Millie McKenzie, a.k.a. Suplex Millie, a.k.a. Coventry Destroyer, la baisse des baisses, la destruction massive. Le catch britannique est massivement rempli de talent et Millie McKenzie est son meilleur exemple pour le prouver. C'est le haut du panier, du sommet, la quintessence du catch en chair et en os. C'est une catcheuse complète, trop forte, trop efficace,
comme les cheat codes des jeux vidéo. L'un de ses premiers matchs épiques, c'est quand elle a gagné le titre féminin à la Deviant Wrestling contre Alba Fire aka Kay Lee Ray à l'époque. Elle a affronté plusieurs fois Toni Storm, qui l'a vraiment mise en avant en perdant plusieurs fois contre elle, comme à la Progress Wrestling où Millie a montré son immense potentiel de heel. Idem face à Jamie Hayter, on a vu qu'elle maîtrise totalement, sans forcer, le rôle de délinquante du ring. Elle a affronté les meilleurs en leur volant la vedette dans le ring avant d'avoir 20 ans, ouais 20 piges. Depuis son passage à NXT UK, où elle a été l'une des catcheuses les plus bookées, normal, elle est trop forte, c'est la meilleure parmi les meilleurs, mais bref, elle a pris de la bouteille, elle a glow up en revenant avec un physique idéal pour être la top heel référence dans toutes les fédérations, même la plus big, pour être la méchante qui fait peur, la terreur, la suprême leader, l'ultime boss final d'un shonen, d'un seinen qui massacre les gentils dans 2-3 arcs avant d'être finalement vaincu de justesse à la fin du dernier arc. Elle coche toutes les cases, charisme, puissance physique, brutalité, insolence, vice, moveset, finish, capacité athlétique et même capacité à te faire rire. Je garde espoir, c'est une énorme valeur sûre du catch indé qui a les atouts pour devenir une top heel légendaire capable de porter sur ses épaules le main event d'un All-In et un WrestleMania. J'ai bien dit un All-In et un WrestleMania. Fantastic timing from Mackenzie. Voilà, c'est fini. J'espère que vous êtes bien régalés, vous avez kiffé. J'attends avec impatience vos avis aux commentaires sur le potentiel succès de Sol Ruka, Erika Demia, Lea Knight, Maggie Lee et Millie Mackenzie, la meilleure de la galaxie. Si vous avez des blasts de catcheuses à me donner aussi, n'hésitez pas, hein. Je ferai des vidéos soignées sur elles tout en donnant mon avis. Pour l'instant, pour le moment, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.